Bonjour les amis, aujourd'hui suite du comparatif des changements de ciel entre Photoshop et Luminary. Je vais vous montrer comment appliquer le reflet du ciel sur la surface de l'eau par un ciel préalablement modifié par Luminary. C'est parti! Je viens d'ouvrir une photo prise aujourd'hui qui représente un bon exercice. Tout de suite, nous allons changer le ciel, donc nous allons dans l'outil créatif, ciel, et là je vais choisir le ciel dramatique Sunset 4. Nous remarquons que tout de suite le ciel est bien appliqué, surtout si on zoome, je dézoome. On s'aperçoit que dans le ciel n'est pas reflété puisqu'il a conservé le ciel d'origine. Le ciel vient donc d'être appliqué, mais on s'aperçoit que le reflet ne correspond pas à la réalité. Je vais donc appliquer une texture. Je clique sur masquage local. Alors c'est un peu la gestion des calques sous Photoshop, mais d'une manière un peu plus bizarre, moi je trouve. C'est moins intuitif, bien sûr, que sous Photoshop. Mais ça fait quand même un peu son travail, même s'il y a encore des modifications à apporter dans les versions futures. Alors, texture. Là, il faut charger la photo qui va servir pour recouvrir cette partie-là. Puisque là, l'intelligence artificielle n'a pas pu remplacer le ciel parce que pour lui, le ciel est toujours en haut, la ligne d'horizon toujours en dessous et il ne peut pas faire l'inverse. Même si j'ai rusé en faisant une rotation de la photo, il a su que j'avais fait une rotation et là, il ne l'a pas fait. Donc le seul moyen, c'est de prendre la moitié de la photo, de l'enregistrer, de faire une rotation, de la rouvrir sous Luminar AI, et là, l'application du reflet est possible dans ce cas-là. Ce que j'ai fait, et ensuite sous Photoshop, je l'ai redimensionné pour qu'elle soit également à la taille de mon image, c'est-à-dire 6000 sur 4000 pixels. Ouverture de l'image sous Photoshop, déverrouillage du calque, ensuite image, rotation de l'image et symétrie verticale. L'image est retournée. Il faut redimensionner maintenant la taille de la zone de travail. Ici, on obtient donc l'image qu'il faut repositionner. J'enregistre avec un nom explicite. Et je valide avec OK. On se retrouve sous Luminar. Et ce qui fait l'objet de la texture que je vais ouvrir ici. Donc là, on s'aperçoit que la moitié, c'est bien le reflet, et il y a une moitié blanche que je suis obligé donc, de créer. Enfin, c'est en réalité une partie transparente puisque c'est enregistré en formatif. Et j'aurais pu le faire en PNG également. Donc je l'ouvre. Il va m'appliquer donc une surcouche, donc un calque. Et là, on voit bien que la première partie, elle est transparente, mais ce que j'ai besoin seulement de visualiser, c'est la partie du reflet. Donc, je sélectionne le masque de peinture. Ici, je vais faire une opacité plus forte, un adoucissement comme ça. Et là, je vais faire apparaître le contenu des nuages du ciel dans le reflet. Là, hop, hop, hop. Donc voilà. Et maintenant, là ici, on a les nuages qui ont été reproduits, mais avec un petit décalage. Et là, c'est une façon réaliste. Voilà, il y avait juste ça à faire. Le traitement est terminé.
Merci mes amis de m'avoir suivi jusqu'au bout. Le prochain épisode traitera sur les masques de fusion sous Photoshop. À bientôt!